Je suis pas dans le bon sens. Hello Facebook. Est-ce que vous allez bien? Ok, je vais attendre quelques minutes que vous vous connectiez comme tous les soirs en fait. Je répète tout le temps la même chose, mais en même temps, hein, c'est un peu le fonctionnement de Facebook. Donc, je vais attendre de voir s'il y a du monde qui se connecte, attendre quelques personnes qui arrivent. Puis je vais commencer à vous dire ce que je veux vous dire ce soir. Dites-moi quand vous êtes là, dites-moi quand vous êtes en ligne. Ah, ça monte pas, je me sens moins seule. Merci, Amandine. Merveilleux. Donc, ce que je veux partager avec vous ce soir, hello Isabelle, c'est que, Malisa, ce que je veux partager avec vous, Bobo Chic, non, en fait, tu sais quoi? La vérité, tu veux la vérité vraie, c'est que je viens de faire tout mon live dans Impact and Attract avec un bonnet de Noël sur la tête, parce que me trouvais très mal coiffée, donc j'avais mis mon bonnet de Noël. Et je viens de l'enlever pour le live parce que je me suis dit, vous n'allez pas comprendre. Donc je l'ai enlevé. J'aurais pu le garder, mais je l'ai enlevé. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ce soir? Je voulais vous dire ce soir que, souvent, les gens se disent, je vais y aller, je vais me lancer. Je vais vraiment prendre de l'ampleur. Je vais vraiment faire grandir mon business quand je vais avoir une méga confiance en moi, puis quand je vais me sentir vraiment à l'aise, puis quand je vais sentir que je suis capable de me sentir tout le temps bien, tout le temps en confiance, tout le temps... C'est faux. La réalité, c'est que si vous attendez d'avoir confiance pour passer à l'action et passer au niveau suivant dans votre business, cette confiance n'arrivera jamais. Parce que on a toujours un niveau de confiance supérieur, on a toujours un moment où on doute. Peu importe que vous fassiez 2 000 € de chiffre d'affaires, 10 000 €, 50 000 €, 100 000 €, 200 000 €, il y a toujours des moments où les gens doutent. Peu importe votre niveau de succès aujourd'hui, il y a toujours des moments où vous allez douter, c'est une constante de votre vie. Donc si vous attendez pour passer au niveau suivant d'avoir tellement confiance que vous n'allez plus douter, la seule chose qui est vraie, c'est que ça n'arrivera jamais. C'est en passant le niveau suivant que vos doutes vont devenir moins importants. Mais ce n'est pas parce que vos doutes vont devenir moins importants que vous allez passer le niveau suivant. Il y a toujours des moments où le doute va revenir. Il y a toujours des moments où vous allez pouvoir retrouver la confiance, un niveau de confiance plus ou moins élevé, mais il y a toujours des moments où le doute va revenir. On a toujours des doutes. Est-ce que je suis assez? Est-ce que je fais assez? Est-ce que je suis une bonne personne? Peu importe. Le doute et la peur sont des choses qui vont toujours revenir. Si vous attendez de plus avoir peur et de plus avoir de doute pour créer le business que vous voulez créer, vous n'y arriverez pas. Plus vous allez augmenter votre niveau de confiance, plus ça va être facile. Mais ça ne veut pas dire que quand on augmente notre niveau de confiance, il n'y a pas des moments de doute. Mon niveau de confiance, hey cerise, mon niveau de confiance est tellement plus grand qu'il y a 1 an. C'est certain. Mais il y a encore tellement de moments où je doute. Mais si j'attends de plus douter pour faire grandir mon business, ça ne fonctionne pas. Parce que le moment où je ne douterai plus jamais de moi n'arrivera pas. Et je vais vous dire, même si vous restez dans un état où c'est tellement confortable que c'est bon, là, vous savez que vous maîtrisez vos choses, là, ça c'est votre thématique, vous en parlez, vous avez fait des programmes, vous le maîtrisez dans vos coachings, vous êtes tellement à l'aise, c'est bon. Vous êtes dans une zone de confiance tellement grande qu'il n'y a plus de doute. C'est catastrophique pour votre évolution. Parce que si vous êtes dans cette zone de confiance où vous ne doutez plus, c'est que vous n'êtes plus en évolution. Et si vous n'évoluez plus, il y a des gens qui vont évoluer et qui vont ne plus se reconnaître dans vous parce que leur évolution va être plus grande que vous. Donc si vous voulez continuer à être le genre de personne qu'on suit, dont on ne se lasse pas, le genre de personne qui
devient un meilleur humain chaque jour, le genre de personne qui atteint des meilleurs résultats chaque jour, le genre de personne qui grandit son business, vous devez grandir votre évolution. Et pour grandir votre évolution, vous devez sortir d'une zone de confort. Le niveau de confiance, c'est pour moi de faire un pas après l'autre. C'est ça. Puis il y a des jours où vous allez dire « Oh mon Dieu, mais je suis pas assez... » Puis vous allez faire « Non, je reviens à la confiance. Je me réaligne à la confiance. » La peur et le doute, le manque de confiance reviendront toujours. Mais vous êtes la seule personne à pouvoir décider que vous avancez malgré ce doute et ce manque de confiance et ces peurs. Votre business a besoin de votre confiance. Pour grandir, votre business a besoin que vous ayez confiance en ce que vous êtes capable d'apporter au monde. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y aura plus de moments de doute. Tous les plus grands coachs, tous les coachs, même multimillionnaires que je connais, ont toutes des moments où elles doutent, où elles ont peur. Ça n'arrive pas de ne plus douter et de ne plus avoir peur et de se demander si on est assez. Il n'y a jamais un moment où on arrête. Parce que le moment où on arrête, c'est le moment où ça s'arrête. Si vous êtes le genre de personne qui est à un niveau stable depuis un moment, il y a un moment donné où ça ne peut pas rester stable. Pour moi, le business du coaching, c'est un business où on a toujours besoin d'être en évolution personnelle, en évolution intérieure. Si vous vous sentez tellement confortable à un niveau, que c'est votre zone de confort, là vous êtes hyper bien. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez être tellement hyper bien, que ça va être tellement confortable, que non seulement les gens vont grandir plus vite autour de vous, puis vous allez avoir moins de gens qui vont arriver parce qu'il y aura moins ce magnétisme-là, parce que vous ne serez pas en train de grandir. Mais en plus de ça, quand on reste dans une zone de confort trop longtemps, on ne peut plus comprendre les peurs des autres. Parce que quand pour nous, ça devient tellement facile, admettons vous êtes à 10 000 euros de chiffre d'affaires depuis 2 ans ou 3 ans, puis votre chiffre d'affaires ne grandit pas, vos programmes ne changent pas, vous êtes toujours au même stade, vous accompagnez toujours le même genre de personnes, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous n'allez plus comprendre les problématiques des gens. Moi, si j'ai l'objectif de continuer à grandir tout le temps, c'est pas parce que j'ai besoin de plus d'argent dans ma vie. Honnêtement, aujourd'hui, je suis une femme qui crée un débordement d'argent. J'en ai plus que j'en ai besoin. Mais la réalité, c'est que si je ne continue pas à grandir, j'ai plus de peur, j'ai plus de doute. Je ne comprends plus les gens qui ont des peurs et des doutes. Je ne suis plus une bonne coach. Quand je suis dans un état où moi, je suis stable, j'ai plus de peur, j'ai plus de doute, je ne comprends plus les gens qui ont des peurs et des doutes. Et il y a un désalignement qui se crée. Quand je continue à grandir, quand je continue à être le genre de coach qui continue à aller vers une évolution du business, de mon chiffre d'affaires, de mes connaissances, chaque fois que je lance un nouveau programme, je me dis « Oh mon Dieu, est-ce que je suis assez ?» Mais c'est parfait, parce que ça me permet de continuer à comprendre toutes mes clientes qui lancent leur programme et qui se demandent si elles sont assez. Si moi je suis comme « Oh non mais moi c'est bon, je suis tellement forte, je me sens tellement bien là-dedans, je gère, je maîtrise, j'ai plus peur. J'ai plus peur une fois, j'ai plus peur 2 fois, j'ai plus peur 6 fois, j'ai plus peur 1 an. Mais si j'ai plus peur 1 an, je comprends plus les gens qui ont peur. Je peux pas être capable de ressentir pourquoi ils ont peur. Parce qu'au bout d'1 an, j'ai oublié ce que ça faisait qu'avoir peur. Je peux pas être une bonne coach. Je peux pas accompagner les gens à traverser leur peur si moi j'ai plus peur. Donc votre évolution, elle est importante, mais elle est importante pour vous autant que pour les gens que vous accompagnez. Mais vous ne devez pas attendre de plus avoir peur pour y aller. C'est parce que vous avez peur et que vous y allez quand même que votre évolution, elle va être l'évolution parfaite pour vous et pour accompagner les autres.
Si vous attendez de plus avoir peur, comment est-ce que vous allez pouvoir aider les gens qui ont des peurs? Puis ça n'existe pas le moment où il n'y a plus de peur. Sauf si on reste très longtemps au même stade. Mais à ce moment-là, ça nous dessert d'avoir confiance. En fait, on pense qu'avoir confiance, c'est une chance. Mais avoir confiance, c'est pas une chance. Avoir confiance, c'est pas une chance. Parce que ça signifie qu'on n'évolue plus. Et si on n'évolue plus, on ne peut plus aider les autres à évoluer. Parce que nous, on est dans un état stable. On ne comprend plus les défis des gens. On est déconnecté. Il y a un désalignement qui se crée. On n'est plus sur la même fréquence. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Ah, Josie, je suis contente de te retrouver. Salut Fouzia. Oui, tout est déjà là. Oser en fonction de son cœur. Merci pour cette plus de conscience. Ne plus comprendre les autres dans leurs peurs, leurs doutes. C'est ça. Votre évolution, elle est importante pour vous, mais aussi pour les autres. Et n'attendez pas de plus avoir de peur. Parce que c'est pas une bonne chose. C'est pas le bon mindset de plus avoir de doutes pour y aller. Vous pouvez avoir des doutes et avancer. C'est même indispensable. Moi, j'ai des doutes, puis je connais plein de coachs qui font des centaines de milliers d'euros par mois, voire des millions, et qui ont des doutes quand même aussi. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse. À demain.